Bonjour à tous, bonjour Église Évidence, bonjour Évidence Home. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Ok, cool. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine et que la rentrée s'est bien passée. Ceux qui pour l'école, le travail, j'espère que tout le monde est d'attaque. Et ce matin du coup, le Seigneur a tout simplement un message pour nous. Et alors qu'on s'apprête tout simplement à rentrer dans une nouvelle saison avec l'Église, j'aimerais juste que tu puisses dire à ton voisin un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin ou à ta voisine? Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et je vais vous lire un texte qui se trouve dans Ézéchiel 36 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Et pour le contexte rapidement, on voit que c'est une prophétie du coup qui a reçu Ézéchiel par rapport au peuple d'Israël qui faisait des mauvaises actions, qui était dans une mauvaise voie. Et le Seigneur tout simplement a décidé dans son amour de rétablir Israël et de leur donner justement ce cœur nouveau et cet esprit nouveau. Donc je vais lire pour vous Ézéchiel 36 au verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Amen. Et au travers de ce texte, le message en fait que je veux vous faire passer, c'est que Dieu justement veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu veut changer en nous, changer notre être intérieur et renouveler en nous son esprit pour qu'on puisse le servir, pour qu'on puisse tout simplement refléter sa gloire. Et alors que tout le monde revient de vacances, les activités normales reprennent, on va tout simplement demander à Dieu de nous renouveler, de sa présence, de son esprit. Et dans le texte, il parle de cœur de pierre et de cœur de chair. Et un cœur de pierre, tout simplement, c'est un cœur qui est insensible à Dieu, qui est insensible à sa parole, insensible à ce que Dieu peut nous dire. Et le cœur de chair, c'est un cœur qui est tout simplement réceptif. Alors ce matin, je veux demander de vous mettre debout et de prier pour avoir un cœur réceptif. Quelles que soient les choses qui ont pu nous rendre insensibles à la voix de Dieu, quelles que soient les choses qui ont voulu nous bloquer, que ce soit le péché, les situations difficiles et compliquées, mais ce matin, on va demander un renouveau à Dieu. Et dans son amour, dans sa grâce, le Seigneur va nous répondre favorablement. Il suffit simplement de lui demander et d'y croire. Alors prions ce matin, commençons à élever la voix pour avoir ce cœur réceptif à ce que Dieu va faire ce matin, réceptif à ce que Dieu veut faire dans ta vie, réceptif au plan que Dieu a prévu, même si nous, on n'a pas pensé ces choses-là, mais parce que c'est Dieu, on va tout simplement le suivre. Alors Seigneur Jésus, Roi des rois, je te prie ce matin pour chacun de nous, Père éternel. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies, Roi des rois, ce matin. Et je prie, Père éternel, que nos cœurs soient réceptifs à toi ce matin, réceptifs à ce que tu vas faire, à ce que tu vas nous dire, Roi des rois. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, Père éternel, permets qu'on puisse être obéissant, Père éternel, et qu'on puisse nous soumettre à toi, nous soumettre à ta volonté, Seigneur Jésus. Alors je prie vraiment ce matin, Père éternel, qu'on puisse t'ouvrir nos cœurs, Roi des rois, qu'on puisse te remettre nos vies, Roi des rois, telles qu'elles sont, Père éternel, nos problèmes, nos soucis, qu'on puisse tout remettre à tes pieds ce matin et te laisser faire ton œuvre en nous, Roi des rois. Alors je te prie, Père éternel, maintenant d'agir, Père éternel. Alors que nous te prions, nous te demandons, Roi des rois, de venir dans nos vies, Roi des rois, de t'installer, de reprendre, Seigneur Jésus, la première place, Roi des rois, et de nous changer, Père éternel, de nous transformer, Père éternel. Je prie ce matin que personne ne reparte comme il est venu, Roi des rois, que tous ceux qui sont fatigués, chargés, puissent repartir avec le repos ce matin, que nous puissions partir avec la paix, Roi des rois, pas la paix des hommes, mais la paix qui vient d'en haut, Seigneur Jésus. Alors viens dans nos cœurs ce matin, viens dans nos vies, Seigneur Jésus, renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père éternel, et permets, Roi des rois, qu'on soit zélé, Père éternel, pour toi, zélé pour ton œuvre, zélé, Roi des rois, pour t'obéir, Roi des rois, et pour glorifier ton précieux nom, Jésus. Alors viens ce matin, Père éternel, viens Saint-Esprit,
Viens Jésus, nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous soupirons après toi ce matin, Jésus. Ne laisse personne insensible ce matin. Ne laisse personne insensible, Père éternel. Ne laisse personne repartir comme il est arrivé, Père éternel. Ne laisse personne repartir sans la provision que tu as préparée d'avance pour chacun de nous, Roi des rois. Alors viens, Saint-Esprit, remplis ce lieu, Roi des rois. Remplis ce lieu, Jésus. Remplis nos cœurs éternellement, Roi. Et que ta gloire puisse rayonner, que ta gloire puisse briller, Père éternel. Que ta souveraineté puisse se manifester au milieu de nous, Père éternel. Merci pour ton amour, Roi des rois. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu ce matin parce que sa présence nous a précédés ici. Est-ce que vous attendez au Seigneur? Est-ce que vous avez confiance qu'il a quelque chose pour vous ce matin? Est-ce que vous êtes venu avec une offrande d'adoration? Alléluia. Alors on va prendre tout de suite ce chant. Ici et maintenant. Ici et maintenant, nous allons voir ta gloire. Ici et maintenant, tu vas te manifester, Seigneur, parce que nous sommes venus avec des cœurs d'adorateurs. Parce que nous avons décidé d'adorer en esprit et en vérité. Pas comme des menteurs, pas comme des hypocrites, mais comme des enfants que tu aimes, pour lesquels tu as envoyé ton Fils et qui répondent à ton amour. Alléluia. Ici et maintenant, que ta gloire descende. Ici et maintenant, que ta gloire descende, Seigneur, au milieu de nous, au milieu de nous, et tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire, et nous venons en ta présence, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, que ta gloire descende, ta gloire descende, ici et maintenant, alléluia, nous sentons ta présence, Seigneur, ta gloire descend, oh mon Seigneur, au milieu de nous, nous avons foi en toi, Seigneur, au milieu, et tu es couronné, tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire, tu es entouré de gloire, et nous venons dans ta présence, Seigneur, nous voici ici et maintenant, oui, ici et maintenant, tu es couronné de louanges, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, parce que tu es un Dieu magnifique, Seigneur, tu es digne de nos louanges, tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire, et nous venons ta présence, ici et maintenant, ici encore une fois, vois le Seigneur couronné comme ton roi, tu es couronné de, tu es entouré de gloire, quand son peuple le loue, le Seigneur descend. Nous venons ta présence, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, nous
règnes entouré de gloire. Et nous venons en ta présence, Seigneur. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Encore une fois. Tu es couronné, tu es couronné, tu es le roi couronné. Tu es couronné. Alléluia. Seigneur, tu es beau, tu es merveilleux. Entouré. Et nous venons dans ta présence, Seigneur. Ta présence est douce, Seigneur. Ta présence est bonne. Alléluia. Nous sentons ta présence ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes émerveillés par qui tu es, Seigneur. Nous sommes dépassés par qui tu es, Seigneur. Et nous voulons encore t'adorer. Parce que, encore une fois, nous nous attendons. Nous n'avons pas simplement la croyance que tu peux faire. Nous avons foi que tu peux le faire. Nous venons comme cette femme qui a répandu un parfum à tes pieds. Nous venons comme cette autre qui était déterminée à te toucher. Nous venons en sachant que tu es avec nous. Alléluia. Nous sommes émerveillés. Alléluia. Regarde la splendeur de ton Dieu ce matin. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Tu es Jésus. Personne comme toi. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce que tu sens la puissance du nom de Jésus? Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Celui qui fait ressusciter les morts. Celui qui te guérit de ta maladie. Celui qui réconcilie ta famille. Puissant est ton nom. Celui qui te donne le travail. Celui qui veille sur ton avenir. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dis qu'il fait de grandes choses. Dis, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Celui qui veille sur Haïti. Celui qui veille sur la Guadeloupe. Celui qui veille sur la Martinique. Celui qui veille sur l'île de France. Celui qui veille sur Paris.
sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous disons tous ensemble. Alléluia, c'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, peuple de Dieu, tu es un Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. C'est puissant est ton nom. Alléluia. Tu as le droit de te réjouir, peuple de Dieu. Tu as le droit, ton Dieu est puissant. Alléluia, Alléluia. C'est glorieux est ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. C'est puissant est ton nom. 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 C'est puissant est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce Dieu qui est puissant sur toute la terre, ce Dieu-là est avec toi. Tu peux l'adorer, tu peux l'élever. Si tu tapes des mains, tape vraiment des mains. Si tu cries de joie, crie vraiment de joie. Parce qu'il est digne. Alléluia. Enfant, adulte, adolescent, grand-papa, mamie, que tout son peuple loue l'Éternel. Car il est digne d'être adoré, digne d'être élevé à cause de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Nous allons prendre ce chant. Parce que ce chant vous est dédié ce matin. Ce chant dit, je ne craindrai rien. Parce que je ne suis plus seul. J'aimerais te dire, toi qui es venu avec un esprit abattu, toi qui es venu avec un esprit en deuil, toi qui es venu avec un esprit dans la souffrance, qui a rassemblé tes forces pour venir, toi qui t'es habillé, toi qui t'es préparé, mais c'est presque l'habitude qui t'a mené dans ce lieu, parce que tu sais que tu dois venir. Toi peut-être que tes parents ont forcé à être là, toi peut-être qui n'avais pas d'autre choix, mais qui a le cœur brisé à l'intérieur. Dieu t'entend. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'entend. Dieu te tend la main. Il a miséricorde de toi. Il a pitié pour toi. Et il a un plan pour toi. Il est le bon berger. Il est devant moi. Il défend mes arrières. Je ne crains rien. Je suis rempli de l'onction. Et ma coupe en déborde. Aucune âme ne me vaincra. Je ne crains. Parle à ton âme ce matin. Alléluia. Dis-lui à ton âme.
Alléluia, je ne suis plus seul. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Alléluia, 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 je ne suis plus seul. Tu réalises ce matin quelque chose. Mon réconfort, toujours près de moi. Toujours il me guide. Et toujours il me guide. Visualise ta montagne. À travers les montagnes, sa joie me rafraîchit. Elle abreuve ton âme. Elle restaure ton âme. Restaure mon âme. Sa bonté et sa grâce et sa bonté me donnent l'assurance que je verrai sa gloire. Oui, tu peux y croire, c'est la vérité, tu verras sa gloire. Toi là, tu verras sa gloire. Face à moi. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, je prends ta victoire ce matin. Dis-le à ton âme, mais dis-le aussi à tes situations. Tu vas aller à travers, tu vas triompher. Parce que ton Dieu t'aime, il est avec toi. Alléluia, 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 je ne suis plus seul. Tu es mon réconfort, tu es mon réconfort, Encore une fois, alléluia. Nous sommes dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, tout est possible. Tout est possible. Alléluia, alléluia. C'est ça. Si ça peut t'aider, ferme tes yeux. Si ça peut t'aider, lève tes mains. Si ça peut t'aider, mets-toi à genoux. Si ça peut t'aider, pleure, mais rentre dans sa présence. Toujours près de moi. En Ésaïe 61 et 62, il nous est dit que Dieu change nos circonstances. Il nous est dit qu'il a préparé pour ceux qui sont dans le deuil un vêtement de louange. Pour ceux qui sont écrasés par la souffrance et qui sont dans la cendre, parce que la cendre était le symbole du deuil. Il a préparé la splendeur. Pour ceux qui ont un esprit abattu, il a préparé une huile de joie. Alors c'est maintenant ce matin. Est-ce que tu veux recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Parce que la louange, c'est un moyen de communication entre lui et nous. Il nous l'a donné, il nous l'a offerte pour qu'on puisse communiquer avec lui. Ok? On va y aller, on va déclarer ensemble. Son esprit habite en moi. D'accord? Mais dis-le avec foi, mon ami. Dis-le avec foi, ma soeur, mon frère. C'est pas qu'une chanson. Son esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Et ma victoire, est-ce que tu le crois? Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit, encore.
ma victoire et ma victoire. Ton esprit habite en et moi. je marcherai dans ta paix. ton esprit habite en et moi. ma victoire, Ma victoire, ma victoire, ma victoire. ton esprit, habite en moi. je marcherai dans ta et ton esprit, habite en moi. ma victoire, ta victoire, ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix, ton esprit habite en moi, ma victoire, ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix, ton esprit je reçois et je reçois, ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix, et ton esprit je reçois et je reçois, ton esprit tu m'as rempli de ton esprit, Seigneur, je marcherai dans ta paix, ton esprit je reçois la joie, habite en moi. je marcherai dans ta paix, ton esprit je reçois la joie, la paix, un vêtement de louange, Seigneur, un vêtement de louange, Seigneur, une huile de joie, un nom nouveau, une huile de joie. Reçois la paix, reçois la joie, reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Je reçois la joie. Ton esprit habite en moi. Ton esprit habite en moi. Je marche. À vous, je vous entends pas. Ton esprit. Ma victoire, ma vie et ma vie. Ton esprit. Je marcherai. Alléluia. Ton esprit habite en moi, et ma victoire, et ma victoire, et ma victoire, et ma victoire. Prends ta victoire ce matin. Alléluia. Il y a des chaînes qui sont brisées ce matin. Il y a des chaînes qui sont brisées. Ma victoire et ma vie. Visualise ta victoire maintenant. Regarde-toi en train de triompher. Contemple ce que Dieu va faire pour toi. Ma victoire, ma vie. Je vais entendre le cri d'un victorieux ce matin. Ma victoire. Tu appelles ta victoire. Et ma victoire, et ma victoire, et ma victoire. Peut-être que Dieu est en train de te révéler des choses sur ton avenir. Et ma victoire, et ma victoire, ma vie. Je te loue, Seigneur. Je t'adore d'avance. Je t'adore d'avance. Je t'adore d'avance. Ma victoire, ma vie. Ton esprit, dernière fois. Ton esprit habite en moi, et je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, ma victoire. Alléluia. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur qui t'a entendu. Alléluia. Pendant que le serviteur va monter, nous pouvons avoir un 2 minutes d'acclamation pour notre Dieu. Alléluia, parce qu'il est digne. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. On peut louer le Seigneur. On a quelques instants pour louer notre Dieu avant la prédication. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jésus. Oh, Sheba. Alléluia. Alléluia. Viens devant toi, Père Saint, ce matin, avec crainte et humilité, pour te bénir, te louer, honorer ton nom, glorifier ton Saint-Nom, car tu es le Tout-Puissant. Merci pour ta bonté envers nous, ta bienveillance, ta magnificence. Tu es Saint Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa. Sois béni en ce lieu. Sois exalté dans ce lieu. Sois élevé. Tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta royauté, ta grandeur, ta magnificence, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Alors sois béni, Papa. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une dernière personne peut prier courtement. Merci. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour Jésus. Chacun de nous, Seigneur Dieu, qui s'est déplacé, qui a laissé leur demeure, qui est venu, Seigneur Dieu, ce matin pour te rendre grâce, Seigneur, l'honneur, magnificence que tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, la louange. Tu mérites la louange, Seigneur. Que ton nom soit loué et béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et je constate, et je pense que je ne suis pas le seul à constater que c'est la rentrée, pas pour nous seulement, pas pour les enfants seulement, mais je crois que dans toutes les assemblées, je crois que c'est la grande rentrée. Alors merci aussi à toutes celles, ceux qui reviennent de vacances. Et je crois que pour aller en vacances, avant d'aller en vacances, il faut économiser. Parce que si tu es en vacances, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas économisé préalablement. Mais les vacances ne sont pas tout à fait les vacances. Et si tu n'as pas économisé, certaines personnes, j'ai certains chefs de famille, ils peuvent prendre un petit crédit pour partir en vacances, ça arrive. Et ce matin, je voudrais vous parler d'économie, d'épargne. Et en ce moment, on nous demande de faire des économies sur l'électricité, sur le gaz,
il n'y a pas très longtemps, c'était sur l'eau. Dans certains endroits, économiser l'eau. Pourquoi on fait des économies? C'est pour plus tard. Ce n'est pas d'économie aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est pour plus tard. Amen. Eh bien, la Bible nous parle d'économie, d'épargne, mais il y a plusieurs facettes dans l'épargne, l'économie. Je vous donne un petit peu la description avant de lire quelques passages bibliques avec vous. Alors, il nous est dit que épargner, c'est amasser par économie, mettre en réserve, éviter de dépenser, de gaspiller. Éviter de gaspiller. Et vous remarquez que maintenant, on demande aux supermarchés, etc., d'éviter de gaspiller, de donner aux associations au lieu de jeter. Donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, économiser. Épargner, c'est aussi éviter, dispenser de. Alors, je vous donne quelques exemples qu'on puisse comprendre. Dispenser du service militaire. Ça veut dire que tu ne fais pas ton service militaire. Il y a aussi dispenser de payer certains impôts. Parce qu'il y a des impôts que tout le monde ne paye pas. Sur la fortune, tout le monde ne paye pas. N'est-ce pas? Je crois ici, nous sommes tous dispensés de cet impôt. Il y a aussi épargner les explications ou détails inutiles. Il y a des choses à épargner. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Dans épargner, économiser, nous trouvons aussi traiter avec ménagement. C'est-à-dire, on peut dire laisser en vie. Exemple, on peut dire épargner les enfants et les vieillards. Épargner. Nous avons encore un autre sens dans épargner, c'est ne pas endommager, ne pas détruire. Exemple, puisque j'ai parlé de la sécheresse, on peut dire que la sécheresse a épargné telle ou telle région. Et on pourrait parler aussi du feu, puisque dernièrement, nous avons eu beaucoup d'incendies. Mais il y a quelques régions qui ont été épargnées. Voilà pour l'introduction. Alors, amasser pour économiser, pour plus tard. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, du verset 47 à 49. Voilà, du verset 47 à 49. Voilà ce qu'il nous est dit. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Pour ceux qui connaissent peut-être pas tout ce récit, donc il faut savoir que Joseph avertit Pharaon qu'il y aurait 7 années d'abondance, mais qu'il y a aussi 7 années de famine. Donc, Joseph dira au roi, pendant les 7 années d'abondance, il faut épargner, il faut économiser, il faut mettre de côté pour que quand les 7
années de famine arriveront, qu'on ait de quoi nourrir le peuple, qu'on ait de quoi manger. Et ce qu'on peut voir quand on connaît bien le récit, parce que c'est assez long, j'ai pas tout lu, on peut dire que grâce à l'épargne de Joseph, les Égyptiens et leurs voisins, même les Cananéens, auront de quoi manger pendant la famine. Heureusement que Joseph avait fait mettre de côté. Vous savez, l'expérience de Joseph est valable pour chacun d'entre nous. Chacun, pensez à demain. Et l'expérience que vous avez vécue hier vous sert aujourd'hui. Et les expériences que vous faites aujourd'hui vous seront utiles demain. Donc, il faut toujours penser au lendemain. Dans certaines situations, on me dit, oui, mais Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Oui, c'est un fait que Dieu pourvoit. Mais quand Dieu te demande de faire à toi quelque chose, il sait que tu es capable de le faire. Et quand tu ne peux plus, là, il prend le relais. Qu'est-ce je peux tirer de ce texte aussi? Jésus prépare l'Église pour demain. Eh oui, Christ n'est pas encore revenu. Nous sommes appelés à vivre ensemble dans le ciel. Alors, entraînons-nous à vivre ensemble ici-bas, déjà dans l'Église. Oui, ça se prépare. Si vous voulez une belle Église, une Église qui prospère et qui est à la gloire de Dieu, eh ben, il faut dès maintenant commencer à préparer. Que chaque membre de chaque église puisse commencer à se préparer dans tel ou tel domaine. Mais en tout cas, l'église doit se préparer. Chacun de nous doit se préparer. Une autre facette qu'on peut voir aussi dans épargne, il y a des détails parfois qu'il faut épargner. Et c'est ce que j'appelle les détails inutiles. Parfois, une information est suffisante. Parfois, on donne des détails et les gens s'attachent plus aux petits détails qu'à l'information principale. Et nous allons voir un texte ensemble qui se trouve dans Jean, au chapitre 21, versets 15 à 17. Alors, Jean 21, 15, 17. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tout le récit, là, Jésus est ressuscité et il va se trouver avec Pierre et ses amis pêcheurs de métier, bien sûr, et ils vont pêcher des poissons et ils vont manger ensemble. Donc, c'est un moment de communion avec Jésus, un moment de partage de repas avec Jésus. Donc, nous prenons à partir de là. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais, j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. »
Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Amen. Nous nous arrêtons là. Je sais que c'est un texte qu'on a déjà vu, lu, relu. Mais quand je pense à ce moment que Jésus partage avec Pierre, et ils ne sont pas tout seuls, et Jésus va poser la question à Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Les détails ne sont pas là. Mais quand je lis ce texte, quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre d'avoir certainement des souvenirs. Parce qu'à un moment donné, quand Jésus demandera à ses disciples, certains disent que je suis Élie, d'autres disent Moïse, etc. Mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que Pierre répond? Tu es le Messie. Et Jésus lui dit, ah oui, tu as raison. Et quelques instants après, Jésus va parler de sa mort. Il va parler de la crucifixion. Et Pierre va dire, non, jamais je te suivrai, jamais telle chose. Jésus lui dira quoi? Arrière de moi. Ah, on n'a pas tous ces détails-là, n'est-ce pas? Jésus lui dit encore, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Mais Pierre doit se souvenir, quand ils ont arrêté Malchus, quand ils ont arrêté Jésus, Pierre a coupé l'oreille à Malchus et Jésus a guéri l'oreille. Pierre, m'aimes-tu? Pierre doit se souvenir qu'il a rogné 3 fois le maître. M'aimes-tu? Oui, mais à combien? Jusqu'où va ton amour? Jusqu'où? Et ce que je retiens dans ce texte pour ma part, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand Jésus parle à Pierre, Pierre n'est pas encore revêtu du Saint-Esprit. Il n'est pas encore revêtu du Saint-Esprit. Donc, Pierre agit comme n'importe qui aurait tant de souvenirs, tant de choses, tant de moments où il n'a pas été à la hauteur avec le maître, et ce maître lui dit encore, m'aimes-tu? J'ai tout quitté pour te suivre, Seigneur. Je t'ai suivi. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est que Jésus ne va pas rentrer dans les détails avec Pierre. Et parfois, malheureusement, parfois, on rentre dans des détails. On connaît, mais on rentre dans des détails. On rentre. Épargner ces détails. Jésus l'a épargné tous ces détails. Pourtant, Pierre le sait. Il connaît. Ceux qui sont là avec lui connaissent l'histoire de Pierre. Jésus ne lui a pas dit. Parce qu'à ce moment-là, c'était inutile parce que Pierre sait. Le Seigneur, lui, il sait toutes choses. Et ce qu'on peut voir dans ces quelques lignes, c'est que nous trouvons le passé de Pierre, le présent de Pierre, le futur de Pierre. Bien qu'il ne soit pas directement mentionné, à chaque fois qu'il dit « m'aimes-tu, 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 m'aimes-tu ?» et le Seigneur lui dit « paie mes agneaux, paie mes brebis. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, paie mes brebis. » C'est son futur. Va, tu seras pour moi un instrument. Tu es déjà un instrument, mais tu seras un instrument. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ce pierre. Engagement. Je voudrais mentionner peut-être ici
dans nos moments de prière collective, soyons justes. Il y a des parfois où les détails, parfois, ne sont pas toujours les bienvenus. Il y a des détails, parfois les détails font perdre du temps, parfois. Je dirais, allons à l'essentiel. Évitons des détails. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains détails qui sont importants. Mais ne partons pas dans une chaîne de détails. Ça, Jésus n'est pas parti dans une chaîne de détails avec Pierre. Il a dit simplement, oui, paix mes brebis, paix, nourris mes agneaux. Il y a une partie aussi que j'aimerais voir avec vous, c'est épargner la vie. La sauver une vie. Dieu épargne des vies. Nous pouvons voir deux choses. À cause de sa justice et aussi en réponse à la prière. Dieu répond. Dans Genèse 19, 15 et 16, ou du moins Genèse 19, 15 et 16 nous enseigne, voilà ce qui est dit. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. Sinon, tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Alors, je reprends un petit peu le récit parce que je ne veux pas tout lire non plus. C'est que Lot est parti dans Sodome. Et quand je dis Sodome, beaucoup savent la vie, ce qui régnait dans la ville de Sodome, puisque c'était une ville où le péché avait surabondé, où chacun faisait un peu ce qu'il voulait, et je parle sexuellement. C'était la ville de la abomination. Et l'Éternel avait averti Abraham qu'il allait détruire la ville. Et Lot, étant le neveu d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il s'est mis à prier. Est-ce qu'il y a 50 justes? Est-ce que tu vas détruire la ville? S'il y a 40, s'il y a 35, s'il y a 10, mais est-ce que, à cause, même s'il y a un seul juste, est-ce que tu vas quand même détruire la ville, même s'il n'y a qu'un juste? Et le juste qui était là, c'était qui? Lot. Donc, pour épargner Lot, Dieu a utilisé les moyens nécessaires. La prière d'Abraham, que nous connaissons, et non seulement ça, mais Dieu a envoyé des anges pour dire à Lot, sors de là, il est temps. Mais Lot traîne. À un moment donné, il nous a dit, il pensait que c'était une blague. Il pensait que c'était pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Et comme l'Éternel veut sauver Lot, sa femme et ses 2 filles, alors ils sont obligés, les anges qui sont là, sont obligés de faire pression sur Lot pour que Lot soit sauvé, lui et sa famille, afin que sa vie soit épargnée. Et c'est ce que le texte nous dit. Quand Dieu veut agir à cause de sa justice et en réponse à la prière,
il peut utiliser des moyens inattendus. Les moyens de Dieu, le moyen qu'il utilise, parfois ça peut faire mal, mais c'est efficace. Parce que quand on arrive à un certain point, Dieu il a parlé encore. Il n'y a pas d'obéissance. S'il veut sauver ta vie, il va t'envoyer quelque chose. Tu vas souffrir. Ça va être dur. Ça va être efficace parce que tu auras la vie sauve. Épargner la vie. Et nous arrivons à un moment particulier dans ce culte où, je dirais, quand Dieu nous parle, soyons obéissants. Ne tardons pas à accomplir sa volonté, surtout quand il a déjà donné des avertissements. Surtout quand il a déjà donné des avertissements. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Est-ce que Dieu t'a déjà dit de sortir dans le bourbier où tu es? Est-ce que Dieu t'a déjà dit, cher ami, ce matin, est-ce que Dieu a déjà parlé à ton cœur pour te dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie? As-tu choisi? Combien de fois il t'a parlé? Attention. Tu es un Dieu fidèle et juste, mais il a prévu un salut pour chacun. Tant que nous, on peut décider, on peut dire oui, je viens, alors faites-le. Faites-le. C'est un appel solennel qui vous lance. Et je parlerai ce matin à toute personne peut-être qui écoutera cette prédication de ce matin, que vous soyez dans cette église ici ou dans une autre église ailleurs. Je crois que le Seigneur te demande d'aller plus loin aujourd'hui. Il y a toujours un degré à franchir avec le Seigneur. Il y a toujours un pas supplémentaire à faire. Alors, si tu es venu ce matin, tu as entendu la parole, prends une décision. N'attends pas demain. Prends une décision. Tu ne sais pas si demain tu seras là. Tu ne sais pas même si cet après-midi à 16h, tu ne sais pas si tu seras là. Prends une décision. Choisis. Si tu as décidé de suivre Jésus, c'est déjà fait depuis un bout de temps. Va plus loin, engage-toi dans les eaux du baptême. C'est un pas supplémentaire. Prépare ta vie spirituelle, ta vie d'église, ta marche avec le Seigneur. Prépare, continue. Je dirais même si tu es peut-être baptisé d'eau, c'est déjà une étape de franchie. As-tu reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Ah ben oui, il y a toujours, et tout ça, si tu as reçu tout ça aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour préparer. Il y aura tant de choses épargnées si tu rentres dans tout le processus que le Seigneur nous a donné pour notre vie future. Et j'arriverai à un point. Si tu es rempli du Saint-Esprit, alors je dirais, même si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais tu es présent, tu fais partie d'une église, tu fais partie d'une assemblée, alors trouve quelque chose à faire au sein de cette assemblée. Trouve quelque chose à faire. C'est la rentrée, c'est le moment où on prend peut-être des décisions, c'est en début d'année scolaire. C'est vrai, il y a une autre époque dans l'année où on prend des décisions, c'est janvier, on prend toutes sortes de résolutions qui ne durent que quelques jours. Mais là, nous sommes en début d'année de vie spirituelle, de la marche de l'Église. On reprend, l'Église reprend, les activités reprennent. Alors,
Peut-être tu dis, je ne sais pas ce qui se passe à l'église. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. J'aimerais bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Oh, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup. Je crois dans toutes les églises, dans toutes les assemblées, je crois qu'il y a un service de ménage. Hein? On a toujours besoin de gens. Toujours, c'est bien. Hein? Peut-être là, il n'y a pas beaucoup de lumière, vous ne voyez pas. Mais si on fait la pleine lumière, vous verrez que c'est nettoyé, c'est aspiré, les chaises sont propres. Vous verrez, oui, mais ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Donc, je pense que là aussi, on a besoin de bras. Peut-être ça ne vous intéresse pas, mais il y a tout le service des enfants. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands. Et il faut les garder. Je crois qu'il y a déjà un service, mais étoffez le service. Prenez position. Prenez place. Je vais vous dire quelque chose, c'est que souvent ceux qui sont dans les services, ils sont en train de se lasser, de se fatiguer. Ils reviennent de vacances et parfois ce sont les mêmes qui reprennent. Alors, c'est pour demain. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour demain. Vous occupez des petits-enfants, mais c'est pour préparer leur avenir. Vous avez votre place. Vous direz, ouais, mais Roger, il y a peut-être autre chose. Il y a tout un service de minibus qui a besoin d'aller chercher les gens. Là aussi, je crois qu'il y a de la place. Il y a le service de la jeunesse. Est-ce que j'ai dit assez ou pas? Vous avez trouvé votre place? Non, pas encore. Il y a les ados. Eh oui, vous avez peut-être un don pour les ados. Vous avez peut-être quelque chose pour les ados. Non, mais bien aimé. Non. Vous n'avez toujours pas trouvé votre place. Aïe, 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 aïe. Il y a le service de louange, d'adoration, il y a des musiciens, il y a des chantres. Peut-être, vous avez peut-être une place, peut-être là. Vous n'avez toujours pas trouvé votre place? Pas encore. Oh là là. Il y a un service de projection. Oui, tout ça, il y a ça à l'église. Peut-être vous ne voyez pas, vous venez, vous arrivez dimanche, bonjour frère, bonjour soeur, vous vous asseyez, et puis on voit frère, la prédication était bonne, les chants étaient bons, mais il y a une préparation, il y a un groupe, il y a une équipe. Et c'est ça que je voudrais réveiller chez vous ce matin. Quand j'ai parlé de Joseph, oui, mais Joseph, il avait préparé pour 7 ans. Moi, je vous dis préparé pour quelques mois. Quelques mois. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Une église ne tourne pas qu'avec deux, trois pasteurs, un serviteur et puis un trésorier. Non, l'église ne tourne pas avec ça. Vous avez trouvé votre place ou pas? Pas encore. Ouh là 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 là. Il y a le service de la sono. Ils ont besoin de gens aussi, ils viennent en semaine pour les répétitions. Le dimanche matin, ils sont là très tôt. Voilà, et on me fait grand signe au fond. Voilà, hein? Vous n'avez pas trouvé votre service. Quand vous êtes arrivé à l'église ce matin, quelle équipe avez-vous vu en premier, avant de rentrer dans l'église? Ah oui, ils vous ont accueilli, et vous ne pouvez pas aussi accueillir. C'est un service. Oui, je crois que là aussi, il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui devaient se lever pour servir le Seigneur. Je ne dis pas ça seulement pour notre église ici, mais je crois que c'est valable pour les autres églises. Aussi, il y a l'accueil, il y a un comptoir de publication. Si vous n'avez pas aimé pas trop être tout près des gens, hein, il y a le service. C'est aussi un service. Il y a aussi un service de baptême. Tout le monde prie qu'il y a des conversions, qu'il y a des baptêmes. Oui, et quand le jour de baptême arrive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la préparation. Il y a la préparation au baptême. Et le jour même du baptême, il y a tout ce qu'il faut pour préparer, pour les baptiser. Il y a une équipe. Vous ne le connaissez pas, hein? Mais il y a une équipe. Cette équipe-là a besoin aussi. Et j'ai presque fini. Il y a une autre équipe que vous ne voyez pas. C'est l'équipe d'intercession. Toute église a besoin d'une équipe d'intercession. On a besoin de préparer dans la prière. On a besoin de prier pour les gens. On a besoin de prier pour l'avancement de l'église. On a besoin de prier pour les finances de l'église. On a besoin de prier aussi pour que chaque équipe
est le nombre de personnes nécessaires pour tourner pendant l'année. On a besoin de l'équipe d'intercession. Et il me reste encore, je n'ai pas tout noté, mais il reste l'équipe Connect. Il y a aussi une équipe Connect qui vous accueille et qui prend les petites cartes, etc. pour qu'on puisse vous rappeler après, garder le contact avec vous. Ah, c'est préparé. Et si j'ai parlé ce matin d'épargner, d'économiser, c'est que tous ceux qui sont dans tous ces services, épargnez-leur une fatigue supplémentaire. Alors prenez place. Levons-nous et prions, mes bien-aimés. Sois béni. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, parle au cœur ce matin, réveille les cœurs ce matin, parce que en ce jour, c'est un jour de rentrée. À la rentrée scolaire, les enfants ils viennent avec leur cartable, avec le nécessaire pour écrire. Seigneur, avec quoi sommes-nous venus dans ta maison ce matin? Qu'y a-t-il dans notre cartable? Qu'y a-t-il au fond de notre cœur? Sommes-nous venus avec un cœur de serviteur? Avec un cœur de servante? Il y a le service de la maraude aussi, je crois que j'ai oublié, qui chaque vendredi va à la rencontre des plus démunis. Là aussi, il y a une équipe. Et mon souhait, mes chers bien-aimés, pour cette église, pour cette année, c'est que chacun se mette à la tâche. Chacun se mette à servir le Seigneur dans le domaine dans lequel il vous appellera. Une église ne fonctionne pas tout seul. On a besoin de la présence de Dieu. Alléluia. On a besoin de la présence du Saint-Esprit. Mais on a besoin de gens. On a besoin d'humains pour faire fonctionner. On a besoin d'être mis à part pour servir dans tel ou tel domaine. Si la parole de Dieu a touché votre cœur ce matin, je laisse quelques instants pour que vous puissiez lever votre voix, que vous puissiez parler au Seigneur s'il vous a parlé. Oh Seigneur, sois béni ce matin. Sois loué ce matin. Merci pour la présence de ton esprit. Merci de parler à chacun de nos cœurs. Et si quelqu'un a déjà un service, alors que dans ce service-là, que tu aies du zèle et non de la paresse que j'avais notée quelque part. Tu as déjà une activité, alors pratique cette activité avec du zèle. Pratique-le avec amour, parce que dans le livre des Romains, il nous est dit, aie du zèle et non de la paresse. Sois fervent d'esprit, servez le Seigneur. Ah oui, c'est pas le pasteur que vous servez. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et je crois que ce matin, le Seigneur a parlé à quelques-uns ce matin. Servez le Seigneur avec joie, avec ferveur. Répondez présent. Répondez présent. Sois béni, mon Seigneur. Sois magnifié. Sois exalté. Et que la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Et pour ta gloire, vois l'état de notre assemblée. Vois le cœur de chaque personne présente ici et ce matin. Donne-nous à faire une bonne rentrée. Donne-nous à faire une bonne rentrée. Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On ne peut pas entendre un tel message et ne pas nous-mêmes répondre à Dieu, n'est-ce pas?
Alors quoi de mieux que de lui répondre par notre adoration, par notre louange et par nos décisions. Alors on va prendre ce chant. Tu peux te lever dans la présence de Dieu si tu le ressens. Je te donne mon adoration et je te donne ma louange. Et au-delà de ça, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Et te couronne roi. Et je te donne ce qui est à moi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Ce matin, ce qui est à moi, et je lève les yeux, je n'aurai pas peur vers toi, Seigneur. Oh, viens en ce lieu et règne en mon cœur. C'est ma décision. Je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime. Oui, le seul que j'adorerai. Allez, avec plus de conviction, je te donne mon adoration. Je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai. Ah, je te donne mon adoration. Je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai à jamais. Alors avant le culte tout à l'heure, on a eu un moment de prière. Et on a eu un moment spirituel où le frère Roger est venu me dire, ma sœur, c'est ça que Dieu m'a montré. Alors je ne peux pas partir sans vous transmettre ce que Dieu nous a montré à tous. Ceux qui le sentent, je ne te demande pas de répéter par habitude ou parce que c'est moi qui te le demande. Je veux que tu répondes à ton Dieu. Ok, je te donne un outil pour répondre à ton Dieu. À la place de dire je te donne mon adoration, tu peux dire je te donne mon obéissance. Je te donne ma soumission. Encore, je te donne
mon obéissance. Je te donne ma soumission. Encore. Je te donne mon obéissance. Je te donne ma soumission. Encore une fois, je te donne mon obéissance. Je te donne ma soumission. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, vois les cœurs, vois les cœurs, vois les cœurs. Tu scelles ce matin. La soumission dans l'adoration, la soumission dans l'obéissance, c'est un degré supplémentaire dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'on peut se réjouir de ce que Dieu a fait ce matin. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as reçu ce matin? Alors on va le célébrer. On va sceller en célébrant, ok? Parce qu'il est le Dieu puissant. Et on va vous laisser avec ce chant-là. Alléluia. Tu es ma force. Tu es mon chant. Tu es mon appui. Tu es mon libérateur. Tu es mon bouclier. Tu es mon rempart. Tu es ma forteresse, Seigneur Dieu. Et je t'aime, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu veilles sur nous. Alléluia. Merci pour tout ce que tu nous as équipés ce matin. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Un rempart qui protège ma vie. Malgré les ténèbres. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu, je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort. Et puissant, rien ne peut te réaliser. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, mon appui, ma réconfort et mon plus tendre ami. Un rocher qui rend mes ennemis. Malgré les ténèbres. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour accueillir ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu, hey, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort. Que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut, rien ne peut. Je dis,
peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut, non, rien ne peut, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Je suis venu, je suis venu, et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort. Une dernière fois, oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui rendre gloire ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et du coup, juste avant de terminer avec les annonces, pendant que le frère Roger parlait, j'ai eu un verset à cœur que je vais vous partager. Donc c'est le psaume 90 au verset 12 qui dit « Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et il y a une autre version qui dit « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. » Et je dis pas ça pour faire peur, mais tout simplement pour qu'on puisse prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut le décider. Si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, ben c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que tu dois te lever pour servir Dieu. C'est maintenant que tu dois te lever dans ta famille, dans ton entourage pour faire du bien. Toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi, et ben c'est maintenant que tu dois tout donner. Et c'est pas au cimetière, c'est pas dans la tombe. Ça ne servira plus à rien, mais c'est juste maintenant. Et la Bible a dit qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Alors tant qu'on a ce souffle de vie, tant que Dieu nous donne la force, décidons d'agir tout simplement maintenant et de faire les choses maintenant. Amen. Alléluia. Donc je vais juste vous partager quelques annonces avant qu'on puisse terminer. Donc tout d'abord, au revoir à Evidence Home et à la semaine prochaine.